Bonjour à tous, au menu coup de blush pour l'Audi TT, le Porsche Macan restylé sur les routes d'Afrique du Sud et Hyundai annonce les prix du Nexo. L'Audi TT a 20 ans. Si le constructeur a déjà célébré cet anniversaire via de nombreux rassemblements, il passe à la vitesse supérieure avec quelques mises à jour sur la gamme et le lancement d'une série spéciale. Limitée à 999 unités, elle est reconnaissable à ses badges 20 ans et ses quelques éléments de style clin d'œil au concept TT présenté dès 95. Citons les sorties d'échappement rondes en alu spécifique, les jantes à bâton et la sellerie cuir marron à grosse surpiqûre. Le lancement de cette série spéciale, uniquement disponible en gris, s'accompagne de quelques nouveautés pour la gamme TT de 3e génération. Désormais, Coupé et Roadster profitent de série des compteurs numériques, du sélecteur de mode de conduite, des phares et essuie-glaces automatiques et d'une flopée d'aide à la conduite. Une nouvelle signature lumineuse est visible à l'arrière, tandis qu'à l'avant, la grille de calandre passe en mode alvéolé. Par ailleurs, Audi a revu l'offre de motorisation. Désormais, l'Audi TT Coupé ou Roadster profite de 197 chevaux en entrée de gamme. Le 2 litres TFSI passe lui à 245 chevaux. Le TTS perd quelques chevaux, nouvelle norme oblige, mais gagne en perf avec un 0 à 100 exécuté 1/10 plus vite. Audi annonce l'arrivée de son TT amélioré pour la fin d'année, ouverture des commandes en septembre, un modèle à croiser au Mondial de Paris en octobre. Lui aussi sera de la partie, c'est le Macan. Comme à son habitude, Porsche vient de dévoiler une vidéo et des photos de son SUV en plein développement. C'est en Afrique du Sud que les essais du petit frère du Cayenne, dans sa version camouflée, se sont déroulés. À première vue, difficile de distinguer le nouveau venu de son prédécesseur. Ce restylage devrait surtout profiter aux motorisations et aux technologies embarquées. Le road trip du Macan s'est poursuivi jusqu'au royaume du Lesotho, situé à 3400 mètres d'altitude. Ce pays enclavé dans la nation arc-en-ciel regorge de terrains accidentés. Si Porsche démontre que le Macan est capable d'escalader autre chose que les trottoirs, il n'en reste pas moins un tout-terrain des villes. Cette version restylée du petit SUV sera dévoilée fin juillet en Chine. Pour mémoire, le Macan est le best-seller Porsche. Il s'est écoulé à plus de 340 000 exemplaires depuis son arrivée en 2014. Question hydrogène, Hyundai carbure. Le constructeur coréen vient d'annoncer le prix de son second SUV à pile à combustible. Remplaçant du iX35, le Nexo aborde un style plus futuriste et adopte des technologies nettement plus modernes. Deux grands écrans font face au conducteur. Il reçoit par ailleurs une flopée d'aides à la conduite, dont une fonction de conduite semi-autonome. La sellerie cuir est de série sur l'unique finition au catalogue. Côté tarif, comptez 72 000 €, hors bonus écologique de 6 000 €. Seuls 20 exemplaires du modèle de 163 chevaux seront disponibles en France en septembre. Selon Hyundai, Nexo est capable de parcourir plus de 600 km avec un plein selon les nouvelles normes WLTP. C'est mieux qu'un Tesla Model X, avec pour autre avantage, comparé au modèle 100% électrique, de ne pas réclamer plus de 5 minutes pour faire le plein d'hydrogène. Seule condition, trouver une station. Le réseau n'en compte qu'une vingtaine en France, dont la majorité en Île-de-France. Dans un premier temps, Hyundai Nexo devrait donc se destiner davantage aux professionnels, et notamment les flottes des sociétés Air Liquide ou de la compagnie de taxi parisienne Hype, première flotte de taxi à hydrogène au monde. À demain, avec en guest une surprise française.